Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un home déco pour Noël. Donc, ça va être un support pour photophore. Et donc là, vous me voyez en train de couper un carton gris de 2 mm d'épaisseur. Donc, je vais couper deux morceaux de 14 par 15 cm. Enfin, du coup, je vais essayer parce que vous pouvez constater que je travaille sous haute surveillance. Donc je prépare deux morceaux, je fais mes repères, je coupe bien au cutter sans couper mon chat, bien sûr. Voilà. Et puis bon, je vais partir là-dessus. Donc là, comme la plupart des projets que je fais, je travaille un peu à l'arrache. Même si ce photophore, en fait, bon, ça fait très longtemps que je fais du scrap, donc il y a très longtemps, j'avais dû voir un tuto, mais alors je sais plus qui, ou comment. Voilà, c'était il y a déjà un bon moment. Me suis souvenue de ce bougeoir enfin de ce support, et je me suis dit tiens, pour Noël, pour faire une déco de table, ça peut être sympa. Et puis je me souvenais que c'était pas forcément très très compliqué à faire. Franchement, c'est deux bouts de carton. Alors, à l'époque, j'avais fait ça avec du carton plume. Donc, le carton plume, c'est quand même plus intéressant, c'est léger, un peu plus épais, mais surtout très facile à couper. Mais là, avec le carton gris, ça va bien fonctionner aussi. Donc, alors, je voulais faire 15 par 15 parce que je vais utiliser les papiers de la collection Souffle d'hiver de Graffiti Girl, mais bon, après, là, ça va faire 14 de haut en hauteur et puis bah après sur 15 de large. Ce qui sera très très bien et voilà, j'ai fait aussi avec les morceaux de carton qui me restaient, hein. Donc, franchement rien de compliqué. Ensuite là, sur mes deux cartons, donc je prends bien mes mesures, je prends le milieu, donc on va être à 7 cm pour le milieu. Et ensuite, mon pot que je vais utiliser, donc c'est un pot, vous savez, de crème dessert, là, pour faire mon bougeoir. Donc là, j'ai dû faire un espace de 7 cm, donc j'ai pris 3,5 par rapport au milieu de mon carton. Et la hauteur de mon pot mesure à peu près 4,5. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris 4,5 pour faire le trou, 4,5 et 7 cm pour être sûr que mon pot rentre bien. Donc je fais pareil avec l'autre carton. Je découpe au cutter et ensuite on va faire les deux rainures pour que les deux cartons s'emboîtent bien. Donc c'est pas très compliqué. Pareil, là on reprend le milieu des cartons, donc à 7 cm. Et ensuite, donc entre l'encoche que j'ai fait et le bas de mon carton, il va rester. Alors, il va rester 9 cm et demi. Donc je vais prendre au milieu à 4 cm 75 et ensuite je vais faire mes deux rainures pour emboîter mes deux cartons et pour qu'ensuite ça fasse un support stable. Donc ça c'est vraiment vraiment pas compliqué, c'est pas très très long à faire non plus. Une fois qu'on a compris le truc, franchement ça va vite. Si vous voulez faire une petite déco de table et en mettre plusieurs, au moins deux, c'est bien je trouve. Ça peut être sympa. Et ça prend pas beaucoup de temps. En plus, au niveau de la décoration, là, moi, j'ai utilisé les papiers. Donc là, vous allez voir ceux que j'ai utilisés. Et j'ai mis quelques embellissements. Mais après, franchement, si vous avez envie de faire ça rapidement, juste les papiers déjà, et ça fait le taf. Hein, parce que les papiers sont tellement beaux. Donc voilà. Alors, moi, j'ai fait le choix de prendre deux types de papiers différents, mais en double. J'aurais très bien pu prendre 4 papiers différents, mais là je voulais vraiment
Voilà, quelque chose de jouer un petit peu avec la symétrie. Enfin bon, bref, ça c'est enfin pour le coup chacun fait comme il veut. Vous auriez pu très bien prendre 4 papiers différents. Ça marche. Enfin voilà, ça c'est là au niveau de la déco, peu importe. Faudra juste bien faire attention à pas se tromper au moment du collage. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je coupe mes papiers en deux, vraiment au milieu. Et là, vous voyez, je prends bien en compte les deux parties pour que mon papier aille bien, enfin mes deux morceaux de papier aillent bien ensemble une fois que j'ai bien remis mes deux cartons en place. Pour que vraiment il y ait une continuité sur le papier. Donc visualisez bien comment vous allez faire ça, c'est important, sinon vous allez avoir des, des papiers qui vont pas s'accorder et ça va faire bizarre. Donc comme d'habitude, j'utilise mon double face pour coller mes papiers. J'aime bien parce que ça va plus vite au niveau du collage. Ça me permet de pas avoir un papier ou un carton qui gondole parce que c'est un peu dommage. Surtout si on veut pas perdre trop de temps pour faire sa déco. Alors quand on a le temps, bon bah c'est pas grave, on met sous presse et puis ça va bien aller. Mais par contre, quand on est un peu plus pressé, c'est un peu plus compliqué. Donc là, je mets bien au bord, au niveau de l'encoche. Je découpe tout autour. Voilà. Et je fais pareil avec l'autre moitié. Donc je vérifie bien pour être sûr de ne pas faire boulette. On recommence avec le double face. Alors par contre, quand on colle avec du double face et surtout sur du carton, enfin cartonnage, mettez bien le double face au bord pour éviter que le papier, avec le frottement des doigts et compagnie, finisse par s'en aller. Si vous collez bien au bord, le papier bougera pas. Et après, je mets un peu de double face au milieu pour éviter justement cette espèce de flottement qu'il peut y avoir à certains endroits quand on ne colle pas partout. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué non plus. Franchement, voilà, ça va assez vite. En plus, bon, je me suis pas trop pris la tête avec mes papiers, hein, vous voyez, ça rend très très bien. On est sur les mêmes combos couleurs, donc c'est nickel. Alors pour avoir cet esprit un peu plus Noël et puis lumière et compagnie, avec un feutre acrylique, je fais les bords de mes cartons avec de l'acrylique doré. Donc voilà, ça fait un petit plus. Je trouvais que c'était plus joli. Et ça fait un peu comme vous savez, les vieux livres qui ont les tranches dorées là. Moi, j'aime bien. Enfin là pour le coup, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Alors, là, on passe à la décoration. Donc, c'est pareil. Enfin, il n'y a pas besoin forcément de se prendre la tête. Alors, pour casser le côté peau de crème, avec l'acrylique blanche et une éponge, je mets du blanc un petit peu partout. Ça fait un effet un peu neige, un peu givré. Et je fais exprès de faire ça de manière aléatoire. Il faut quand même qu'on laisse un peu la transparence du pot. Enfin voilà, on va mettre une bougie dedans. Faut que ça fasse joli. Faut qu'on puisse la voir aussi. Et pour rester dans l'esprit de ce que j'ai fait avant sur les tranches de mes cartons, sur le bord de mon pot, je mets de l'acrylique doré. Donc tout autour. Je mets plusieurs couches parce que la peinture dorée, elle est un petit peu transparente. Donc voilà. Et maintenant, on passe à la partie décoration. Donc là, je vais mixer
plusieurs types d'embellissement. Donc il y a des tampons que j'ai mis en couleur à l'aquarelle hors caméra. Alors j'ai fait hors caméra parce que j'ai déjà pas mal de vidéos où je vous montre comment je fais des mises en couleur, même si je vais continuer à vous en faire d'autres, hein, c'est pas le problème. Mais comme là c'est plus le home déco que je vous présente, j'ai pas voulu vous faire de mise en couleur filmée. Donc j'ai fait quelques motifs à l'aquarelle. J'ai préparé quelques découpes. Alors on a avec les précédentes collections de Noël, on a l'arbre d'hiver là que j'ai fait dans du papier doré que je suis en train de coller sur mon support. On va avoir la matrice de découpe sapin. J'ai utilisé aussi branchette. Donc ça, c'est vraiment des matrices qui ont été faites dans des collections de Noël. J'avais aussi utilisé le mot Noël de la matrice de découpe Gnome. Et puis par contre, il y a une autre matrice qui a rien à voir avec Noël, mais c'est dans les étoiles et c'est plein d'étoiles dedans. Donc voilà, ça c'est... vous voyez, j'en ai mis une au-dessus d'un sapin. Je trouvais que ça allait très bien pour Noël. Alors pareil, j'ai utilisé du papier doré un peu mat. Brillant, mais quand même un peu mat. Voilà, ça rappelle la tranche, ça rappelle le haut du pot où je vais mettre la bougie. Et puis bon bah voilà, ça va très très bien avec les couleurs des papiers aussi. Enfin de toute façon le doré ça va avec tout, hein, pas de ça c'est pas un problème. Et puis bon bah voilà, Noël, il y a toujours un petit peu de ou d'argenté ou de doré, mais il faut que ça brille un petit peu quand même. Donc voilà, donc là je colle, j'essaye de faire en sorte que chaque face ressemble à une petite scénette aussi. Après, les papiers sont très beaux, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Mais voilà, ça permet, il y a des petits personnages, il y a les petits, les petits animaux. J'ai aussi utilisé des die cuts parce que bah voilà, les petits gnomes ils sont super sympas. Ça complète très bien aussi, et puis je suis pas pour celles qui ont du mal à mettre en couleur ou qui sont un peu pressées, franchement ces die cuts ils sont vraiment très très bien, les couleurs sont très belles et puis en plus on est sûr que ça va avec la collection, hein, vous voyez. Là, les petits gnomes à côté des papiers, ils ressortent super bien en fait. Donc c'est vraiment bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je suis contente d'avoir pu mixer un petit peu et des mises en couleur. Donc là, les tampons que j'ai utilisés, c'est donc celle de la nouvelle collection, hein, Souffle d'hiver. Donc il y a Féerie de Noël avec le cerf, le Papa Noël, l'espèce de Papa Noël avec pareil les cornes de cerf. Et puis j'ai utilisé la planche de tampon gnome. Donc voilà. Enfin, en tout cas, c'est ces deux planches les motifs de ces deux planches que j'ai utilisés sur mon home déco. Et puis voilà, il n'y a rien de particulier là-dessus, quoi. Donc je vérifie quand même que tout aille bien. Et vous voyez là comme entre ce que j'ai mis en couleur et puis les die cut, c'est beaucoup de couleur vert ou marron, mais du coup ils ressortent super bien sur le papier rouge. Ça contraste bien, donc j'aimais beaucoup. Donc là, c'est la matrice de découpe branchette, hein. Il y en a plusieurs dedans.
Alors j'utilise un sopalin pour coller, comme ça le surplus de colle, il est pris par le sopalin et ça évite d'avoir de la colle partout. J'essaye aussi de donner des effets de profondeur et puis, vous voyez, en cachant un petit gnome derrière un sapin que je mets au premier plan, etc. Voilà. Et alors, pour donner un petit peu de volume, j'ai rajouté les badges. Donc sur chaque face de... Presque toutes les faces de mon déco, il n'y a qu'une face où j'en ai pas mis. Et ça donne une impression comme une petite bulle qui montre... qui fait un zoom sur un point ou un élément. Et j'aimais bien l'idée, donc du coup j'ai rajouté mes petits badges. Ça ajoute une petite scène dans une scène en fait. J'aime bien. Donc là je continue un petit peu. Enfin vous voyez, j'ai de temps en temps mon petit pot en verre. J'ai commencé par le faire tout à l'heure pour que le temps qu'il sèche, je fasse autre chose. Là, je reviens dessus, je rajoute de la petite cordelette, alors couleur naturelle, hein, et avec un petit fil doré aussi. Et je rajoute des petites breloques pour apporter un petit truc en plus, un petit peu sympa. Et un petit pompon rouge pour rappeler la couleur des papiers. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais j'avais envie. Ce petit côté bijou là, voilà. Donc je fais quelques petites retouches parce qu'en manipulant, il y a de la peinture qui a sauté un petit peu. Et puis là, j'ai quasiment terminé. Je rajoute juste quelques petits sequins dorés. Voilà, encore un peu plus de brillant. Puis ça faisait longtemps que j'en avais pas mis sur mes créations, donc voilà. Alors mon petit photophore est enfin terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir, et puis à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Je vous souhaite de bonnes fêtes si on se voit pas avant, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.